Bonjour, bienvenue à notre dernière unité, dernier module dans l'unité de la cinétique chimique et la thermochimie. Et ici, là, ça fait plusieurs vidéos qu'on regarde à la thermochimie. Là, nous allons regarder à la cinétique chimique. Donc, au lieu de regarder à l'énergie impliquée dans les réactions et la température, on va regarder brièvement à la vitesse des réactions et aux facteurs qui peuvent influencer la vitesse des réactions. Alors, comme je viens de dire, la cinétique chimique, c'est l'étude de la vitesse à laquelle les réactions se produisent. La cinétique chimique, c'est quelque chose que vous allez explorer à l'université en plus de détails si vous poursuivez la chimie, mais on veut l'introduire au secondaire. Donc, la vitesse, si vous vous rappelez de la physique, si vous avez pris physique, la vitesse, c'est le changement d'une quantité par intervalle de temps. Donc, en physique, si on parle de la cinétique, on parle de peut-être un changement de distance par temps. Pour la chimie, la cinétique, c'est un changement de concentration. Donc, on regarde par exemple à la concentration d'un réactif au point initial et on la compare au point final pour déterminer la vitesse de la réaction ou la vitesse à laquelle notre réactif a été consommé. Donc, juste on va se lancer tout de suite dans les exemples pour voir un peu le genre de calcul qu'on va voir dans la cinétique chimique, puis on va garder ça assez simple. Alors, page 360, numéro 2, ça nous dit de calculer la vitesse moyenne d'une réaction à l'aide des données qui sont données. Donc, je vais reproduire le tableau ici. Alors, nous avons le temps en secondes. On a un donné à 60 secondes et un donné à 85 secondes. Et là, nous avons la concentration en mol par litre. Donc, à 60 secondes, la concentration, c'est 5,00 fois 10 à la moins 2. Et à 85 secondes, la concentration s'est diminuée à 3,25 fois 10 à la moins 2. Donc, on peut voir que dans une période de 25 secondes, nous avons eu une diminution de concentration. Et en établissant le rapport entre les deux, on peut déterminer la vitesse de la réaction, la vitesse à laquelle cet réactif est consommé. Donc, notre équation sera que la vitesse est égale à C final moins C initial divisé par T final moins T initial. Et là, pour pouvoir avoir une réponse qui nous fait du sens, on va donner TI. On va dire que le premier point à 60 secondes, c'est notre point initial. Et le deuxième point, c'est le point final. Et ça peut aussi s'écrire comme delta C sur delta T. Changement de concentration dit par le changement de temps. Donc là, on va tout simplement mettre nos valeurs. Alors, on a 5,00 fois 10 à la moins 2 moins 3,25 fois 10 à la moins 2. Et je devrais ajouter mes unités. Donc ça, c'est en mol par litre. Mol par litre. Et ce sera divisé par 85 secondes moins 60 secondes. Donc là, je fais tout simplement ce calcul. Et ça me donne 7,0 fois 10 à la moins 4 mol par litre par seconde. Donc nos unités sont mol par litre par seconde. On a la concentration par seconde. Et ici, j'ai gardé seulement deux chiffres significatifs parce que nous avons seulement deux chiffres significatifs dans nos temps. Donc, on ne peut pas garder tous les trois chiffres significatifs de la concentration. Okay.
essayons un autre exemple juste pour concrétiser ce genre de calcul. Donc, la prochaine question, numéro 3, nous dit que dans la réaction de Br2 plus HCOOH pour donner 2Br moins plus 2H plus CO2. Okay. Alors, nous avons la vitesse moyenne de formation du CO2 est de 5.50 fois 10 à la moins 4 mol par seconde. Donc, à chaque seconde, 5.5 fois 10 à la moins 4 mol de CO2 sont formés. Et nous voulons savoir quelle quantité de CO2 en mol sera formée en 5 minutes. Donc, la partie A nous dit en 5 minutes, quelle est la quantité de CO2? Ben, nous savons à chaque seconde combien ils vont se produire. Et nous voulons savoir combien ils vont se produire dans 5 minutes. Donc, première étape, c'est de convertir 5 minutes en secondes. 5 minutes, c'est 300 secondes. Donc là, nous avons ici notre vitesse en mol par seconde. Nous savons le temps, 300 secondes. Si on multiplie les deux, on va éliminer le temps et ça va nous rester des mols. Donc, nous pouvons dire que 5.50 fois 10 à la moins 4 mol par seconde fois 300 secondes. Et là, on peut voir que seconde et seconde va s'annuler. Notre réponse sera en mol. Et ce sera égal à 0.165 mol. Donc, en 5 minutes, nous allons former 0.165 mol de CO2. Et là, ici, je peux garder 3 chiffres significatifs parce que mon temps et ma vitesse ont tous les deux également 3 chiffres significatifs. Là, passons à la partie B. Comment cette quantité se compare-t-elle à celle du brome qui réagit en même temps? Donc là, nous devons utiliser un petit peu de stoichiométrie. On peut voir que pour chaque mol de CO2, nous avons besoin de 1 mol de brome. Okay, donc c'est un rapport molaire de 1 à 1. Donc, la quantité de brome qui va être consommée va être égale à la quantité de CO2 qui va être produit. Parce que chaque mol de brome produit 1 mol de CO2. Donc, dans 5 minutes, si on consomme, si on produit 0.165 mol de CO2, nous allons consommer le même montant de brome. Parce que 1 mol de brome va produire 1 mol de CO2. Alors, comment mesure-t-on la vitesse d'une réaction chimique? On ne peut pas vraiment mesurer la vitesse directement, mais on peut mesurer le changement dans presque n'importe quelle variable qui peut être reliée à la quantité. Donc, par exemple, on peut mesurer le volume et ensuite déterminer le changement de volume par unité de temps. On peut mesurer la masse, la température, pression, absorbance, acidité, conductivité. La vitesse, c'est tout simplement le changement d'une quantité sur une période de temps. Donc, si on peut mesurer une quantité et on peut mesurer le temps, on peut mesurer la vitesse. Donc, toutes ces choses sont des mesures de vitesse valables dans une réaction chimique. On va se concentrer probablement plutôt sur le volume, la masse, la concentration dans vos calculs.